Et des fois, pour comprendre ces choses, il faut avoir ce qu'on appelle le B.A.B.A. Et le B.A.B.A, c'est comprendre ces différences-là. Quand on n'a pas compris le B.A.B.A, on aura du mal des fois à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi c'est bon d'apprendre, c'est bon d'être enseigné. Les enseignements sont en ligne sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc vous pouvez passer, peut-être on a peut-être le temps d'être là, mais vous pouvez faire un tour sur notre page YouTube. Et vous pouvez avoir l'intégralité du message. Sur ma page personnelle, Pasteur Deogracias Ndolo, vous pouvez avoir les short vidéos qu'on fait. En fait, nous sommes en train de résumer le message en quelques minutes. Et nous vous prions de vous abonner aussi à notre page et visiter la page de l'église. Vous pouvez avoir tous les messages. Et jeudi, nous avons passé des moments de prière en ces lieux sous le thème « Fais l'œuvre de l'évangéliste ». C'est un appel pour nous tous à travailler dans l'évangélisation. Et nous avons vu comment les apôtres, leur prière était plus orientée vers des choses spirituelles, des choses surnaturelles. Mais aujourd'hui, quand on écoute l'église prier, c'est d'abord un combat contre Satan. C'est d'abord nous, c'est nos besoins. Et nous avons expliqué que nos besoins à nous, c'est bon, on peut toujours prier. Mais le modèle des apôtres, c'était d'abord les choses spirituelles. Et ils nous ont laissé des exemples mot à mot. Comment prier. Parce qu'il y a aussi une différence entre les prières de l'Ancien Testament et les prières du Nouveau Testament. Quand David prie, il dit que le chemin de mes adversaires soit ténébreux, qu'ils trébuchent, qu'ils tombent. Ce sont des prières de l'Ancien Testament. Jésus et les apôtres n'ont jamais prié comme ça. Ils nous ont donné un modèle de prière. Et nous sommes en train de voir ce modèle de prière et nous pousser à faire comme les apôtres. Évangéliser et prier pour le salut des âmes. Ce jeudi, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Dimanche, nous sommes dans cette thématique appelé à la communion avec Jésus-Christ. Ou appelé à la communion de Jésus-Christ. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens 1, verset 9. Et j'aime ce genre d'affirmation. C'est sans embâche, c'est sans hésitation. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit ici la manifestation de la volonté de Dieu. Et cette volonté est assise sur sa fidélité à lui. Il nous a appelés. Il y a un appel spécial qu'il nous a fait. Et cet appel, c'est pour que nous fassions partie de la communion avec Jésus-Christ. Il n'y a pas un plus grand appel que celui-là. Vous savez, il y a deux textes qui disent pratiquement la même chose. Colossiens 1,13. Et 1 Pierre 2, verset 9. Les deux versets disent la même chose. Mutatis mutandis, comme les juristes disent. En changeant ce qui doit être changé. Colossiens 1,13. Écoutez ce que la Bible dit. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés ou dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez déjà que la conception religieuse
du royaume qui viendra à la fin des temps n'est pas tout à fait correct. Hein? Le royaume est déjà là maintenant. Nous avons été délivrés et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume du Fils de son amour, c'est ça la communion. Cette communion avec Jésus-Christ. Donc il faut enlever de notre tête un royaume spécial qui sera fait pavé d'or. Vous savez que Apocalypse, c'est une révélation, c'est une prophétie. C'est-à-dire, Dieu utilise quelqu'un pour lui faire comprendre certaines choses en partant des images. Ce royaume pavé d'or, c'est ça le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rêvent d'entrer au ciel en train de voir, waouh, un parquet magnifique. C'est cette réalité que nous avons maintenant en Jésus-Christ déjà. Ça va se manifester pleinement avec l'avènement de Jésus. Mais nous sommes déjà dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est ça la communion. Le deuxième texte, c'est 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, c'est-à-dire en opposition à d'autres, une autre catégorie de personnes. Vous êtes quoi? Une race élue. C'est là l'appel de Dieu. Et il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. C'est plus Israël la nation sainte. Il y a des chrétiens qui jusqu'aujourd'hui, la nation sainte c'est Israël. La nation de Dieu. Non, la nation sainte maintenant c'est nous, Église. Une nation sainte, un peuple acquis. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de peuple particulier. Non, les Juifs c'est un peuple particulier. Maintenant là, dans la nouvelle alliance, le peuple acquis, c'est nous qui sommes en communion avec Jésus-Christ. On dit un peuple acquis. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Afin que vous fassiez quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Colossiens 1,13 parle du royaume du Fils de son amour. Et 1 Pierre parle de son admirable lumière. C'est la même chose. Nous avons été appelés pour faire partie d'une communion, faire partie d'un royaume, faire partie de l'admirable lumière de notre Dieu. Vous voyez la communion dont nous sommes en train de parler? C'est en Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes déjà. Nous n'attendons pas, nous sommes déjà là en communion avec Jésus-Christ. Parce que tout est en Jésus-Christ. Vous allez voir que le concept en lui ou la communion, c'est un concept clé de l'enseignement des apôtres. Et vous savez, aujourd'hui, l'Église doit commencer à redécouvrir ce concept en lui. Communion. Redécouvrir ces choses-là. Et des fois, c'est parce que l'Église a manqué de concevoir que nous sommes en lui, que nous sommes passés à d'autres enseignements. En Jésus, là où cette communion, c'est le point culminant du plan de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas plus que ça. La chose la plus importante, ce n'est pas le ciel que nous attendons au retour de Jésus, mais c'est déjà ce que nous avons en nous aujourd'hui. Vous savez, le menu de la vie chrétienne, c'est comprendre ce concept-là en lui.
Le royaume de lumière dont on a parlé ici, c'est en Christ. Son admirable lumière, c'est où? C'est encore en Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Notre vie est en Christ. Toutes nos bénédictions sont en Christ. Éphésiens 1:3 dit quoi? Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont en qui? En Christ. Notre vie est en lui. C'est pas l'apôtre hébreu qui dit ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en nous. Éphésiens dit nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec lui. Tout c'est en lui. Il n'y a pas de plus grand concept que de comprendre en lui. Je peux aller fort. Tu n'as pas encore compris ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu quand tu n'as pas compris le concept en lui. Le concept de la communion. Tu n'as pas compris ça, et bien tu as raté ta chrétienté. Tout est en lui. Le salut est en lui. La guérison est en lui. Le ciel même c'est en Christ. Je sais que quelqu'un peut regarder, ah mais qu'est-ce qu'on est en train d'avancer encore? Le ciel c'est en Christ. Il n'y a pas un ciel qui est en dehors de Christ. Et toutes les fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne t'identifies pas en Christ, tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Toutes les fois que tu ne t'identifies pas en Christ, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'aime le pasteur Atoms qui a chanté Zangaïté. C'est pas moi. Il dit la personne là que vous avez enchaînée, que vous avez jetée dans l'eau là, au village, ce n'est pas moi. Voyez ces enseignements qui nous disent on vous a enchaîné dans des calebasses au village, on vous a enchaîné quelque part. Ce n'est pas ta vie à toi. Ta vie à toi, c'est en lui. Et ce que l'Église doit comprendre maintenant, que nous puissions ouvrir nos yeux vers ces choses-là. Arrêtez de croire à ces enseignements qui vont te dire on t'a enchaîné quelque part. Et vous savez, ce genre d'enseignement, ça crée en fait notre monde et notre perception du monde. Parce que quand tu écoutes tout le temps ce genre de choses où on te dit que tu es dans ton village, tu as été enchaîné, tu vas rêver de ça. Et quand tu vas rêver de ça, tu vas rentrer vers ce prédicateur et te dire exactement, tu vois. La Bible ne dit-elle pas invoque-moi, je te révélerai les choses. Oh! Bien aimé, le Saint-Esprit, le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de nous parler de Jésus et des choses que Jésus nous a enseignées. C'est ce que Jean 16 dit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il ne parlera pas de lui-même. Qu'est-ce qu'il fera? Il me glorifiera, moi Jésus. Et il vous annoncera les choses à venir. Il n'est pas focalisé sur les choses de ton passé. Pour te dire c'est dans quelle calebasse de ton village qu'on t'a enfermé. Quels enseignements traditionnels africains? Il y a un prédicateur qui dit ce sont des docteurs traditionnels africains reconvertis en prédicateurs de l'évangile. Parce que ces choses-là, les apôtres n'ont pas enseigné ça. Les apôtres ont enseigné en lui. C'est-à-dire te donner une image de la réalité qui est déjà en toi en Jésus. De la vie qui est la tienne en Jésus. Ce matin, arrête de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vis la vie et vis les choses qui sont en Christ. Mais pourquoi la Bible dit affectionnez-vous aux choses célestes, aux choses d'en haut. Les choses d'en haut là, c'est pas là-bas. Les choses d'en haut là, c'est en Christ. Et ces choses là, ce sont toutes ces vérités de l'évangile qui ont été disponibilisées dans notre communion avec Jésus-Christ.
Voilà pourquoi tout message qui ne te ramène pas en Christ, ce n'est pas l'évangile. Tout message qui ne te ramène pas dans la vérité en Christ, ce n'est pas l'évangile. Tout message qui te fait croire en des choses qui n'existent pas en Christ, ce n'est pas l'évangile. Tout message qui va te faire croire des choses dont les apôtres n'ont pas parlé, ce n'est pas l'évangile. Tout message qui te ramène à des choses qui n'ont pas été expliquées par les apôtres, par l'évangile, ce n'est pas l'évangile. On va te parler d'activer des choses. Ouais, aujourd'hui, ce sont des termes comme ça, très savants, très ingénieux. Hein? Moi, je m'incline toujours devant ce genre de prédicateurs. En tout cas, pour prêcher ce genre de choses, il faut être très intelligent. Le combat spirituel, ça ne demande pas beaucoup. C'est très facile. Mais le genre de thématiques comme mentorship, leadership, motivation, ça demande quand même que tu aies un certain niveau intellectuel pour en parler. Mais ce n'est pas l'évangile. C'est pas ce que les apôtres ont enseigné. On va te demander, il y a des choses que tu dois activer. Qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu es un téléphone ou des unités qu'on doit activer? Les apôtres n'ont jamais parlé de ce genre de concept. Il y a des choses qu'il faut activer. Non. Notre vie est en Christ. Il suffit juste de découvrir cette vie par l'enseignement des apôtres de l'évangile. Par la vérité de l'évangile. Voilà pourquoi nous allons faire un effort de vous exposer ces choses. La vie éternelle, Christ disait, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous voyez, la vie éternelle, c'est connaître des choses. Connaître notre identité. S'il y a une chose qui manque à l'église aujourd'hui, c'est de connaître et de demeurer dans sa véritable identité. Il n'y a pas plus grand enseignement dans l'église que ça. Connaître notre identité. Quand on ne sait pas qui on est, voilà pourquoi on va croire à des choses qui ne sont pas les nôtres. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Et vous savez, quand Dieu dit ce genre de choses, il attache sa réputation, son honneur sont mis en jeu. Dieu ne parle pas au hasard. Hein. Quand il parle comme ça, il veut que nous puissions comprendre que sa réputation, son honneur sont en jeu dans cet appel-là. C'est comme s'il disait, si ces choses-là ne sont pas vraies, je ne suis plus Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Jésus, c'est que je ne suis pas Dieu. C'est en fait ce qu'il dit dans ce texte. Et voilà pourquoi nous devons faire cette démarche de pouvoir comprendre cette communion. Écoutez comment Éphésiens parle, Éphésiens 1,18. Ça, c'est les prières des apôtres. Et c'est jeudi ici, nous allons prier avec les apôtres. J'ai voulu demander au pasteur Lévin, en troisième jeudi, s'il te plaît encore. J'ai déjà fait un, je vais faire un deuxième, un troisième. Je demande. Si tu as déjà fait ton programme, n'hésite pas. C'est toi le maître de séance le jeudi. Éphésiens 1,18, il dit, et qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Les lumières viennent par l'enseignement. Les lumières ne viennent pas par la prière.
Les lumières ne viennent pas parce qu'on a fait beaucoup de temps dans le Seigneur. Les lumières ne viennent pas par la théologie. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire avec les yeux du cœur, on peut voir ce que l'on est en Christ. On peut voir et discerner notre communion avec Jésus-Christ. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. C'est une question de connaissance. Vous sachiez quoi? Pas n'importe quoi. Pas n'importe quelle information. Mais que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel. Dieu nous a appelés. Quelle est cette espérance? Il dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous savez, ce jour-là, quand Jésus va paraître et nous ensemble avec lui, nous serons dans l'étonnement de découvrir ces choses qui étaient déjà en nous. Quelle gloire! Et vous savez, ce ne sera pas avec les yeux physiques, vrai? C'est cette mauvaise perception-là que nous avons souvent. Les choses de Dieu, on ne les perçoit pas avec les choses physiques, c'est avec les yeux du cœur, avec son esprit, que l'on peut voir et percevoir des choses. Et ce jour-là, ce ne sera pas avec des yeux physiques. Aujourd'hui, on a une église qui attend de voir Jésus venir et on le voit avec nos yeux comme ça. Comme j'ai vu souvent, ça arrive très souvent en Orient. Et quelque part, on montre des nuages qui se sont formés en forme d'un homme qui monte un cheval. C'est pas avec les yeux physiques, c'est avec les yeux du cœur, avec les yeux spirituels que l'on va réaliser ces choses. Nous aurons perdu en une fraction de seconde la perception humaine des sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher. Tout ça, nous allons perdre ça en une fraction de seconde. Afin que la seule perception qui reste soit la perception de l'esprit. Maintenant, il faut commencer déjà à percevoir ces choses maintenant que nous avons encore ce corps. Donc, ce ne sera pas avec les yeux physiques. Et vous allez voir la richesse, la gloire de son héritage. Ce ne sera pas avec des yeux physiques. Ce sera spirituel. 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Écoutez les apôtres quand ils écrivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit. Vous voyez, il commence par quoi? Par l'esprit. C'est ça la perception des apôtres. C'est d'abord l'esprit. Ce n'est pas d'abord le corps. Or, l'homme normal, c'est d'abord son corps. Ses sens, ses perceptions sensorielles. C'est d'abord ça ce qu'il est. Mais selon les choses de l'esprit et selon l'enseignement des apôtres, c'est d'abord ce qui est esprit. Il dit tout votre être, il commence par l'esprit, l'âme, et il met le corps en dernier. Parce que l'esprit a été changé radicalement le jour où nous avons accepté Jésus. Transformé. Un nouvel esprit. L'âme, lui, il y a un travail de renouvellement jour après jour au travers de la parole de Dieu. Et le corps, lui, il va être changé lors de cet événement dont il va nous parler ici. Il dit que cela soit conservé comment? Irrépréhensible.
Lors de quoi? De l'avènement. La manifestation. Vous voyez, ce n'est pas une disparition, hein? C'est une apparition. Le mot grec qui est utilisé ici pour avènement veut dire manifestation, révélation, mettre au grand jour. Ce qui était déjà mais qui n'était pas encore vu. On va le mettre au grand jour. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24 dit, celui qui vous a appelé, il est comment? Il est fidèle. C'est-à-dire, vous pouvez compter sur lui. Il ne promet pas pour rien. Il est fidèle. Nous pouvons croire en lui, nous pouvons lui faire confiance. Il dit, c'est lui qui le fera. Et vous savez, si nous sommes gardés, c'est à cause de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas à cause de nous. Et nous sommes gardés pour l'avènement. Voilà pourquoi je le disais ici, je crois le dimanche passé, l'Église ne doit pas avoir peur de l'avènement de Jésus. Vous savez, tout enseignement qui te fait peur sur le retour de Jésus-Christ, je crois que ce n'est pas la bonne approche. Parce que l'Église doit être dans l'expectative, la joie d'attendre et de voir notre Seigneur, la manifestation des choses qui étaient déjà en nous. J'aime Jude 1, verset 1. Il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Et ceux qui ont été appelés, c'est vous et moi. Il dit qu'ils sont aimés en Dieu. Il dit ils sont gardés pour Jésus-Christ. Aide-moi à dire aux voisins, tu es gardé pour Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Quand quelque chose arrive, ils disent, ah, peut-être que Jésus est venu. J'ai entendu quelqu'un dire, cette personne-là, si tu ne le vois pas, c'est que l'enlèvement peut-être est passé. Si il disparaît, il faut faire attention, c'est que l'enlèvement est passé. Mais comment toi tu es chrétien, l'enlèvement est arrivé et toi, tu n'as pas été... La vérité de l'évangile, c'est que nous sommes gardés pour ce jour-là. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous gardons, c'est lui qui nous garde. À cause de sa fidélité. C'est-à-dire, si nous ratons le ciel, c'est que lui aura manqué à sa fidélité. Certains diront, pasteur, attention, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est ça la vérité de l'évangile. Nous sommes gardés pour l'enlèvement. C'est lui qui nous garde. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous gardons. Mais nous sommes gardés pour l'enlèvement. En fait, pour le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on comprend ces choses, on célèbre le Seigneur. Il n'y a plus de peur en nous. C'est peut-être arrivé, moi j'ai raté le coche. Je devrais encore attendre la deuxième session. Je n'ai pas l'université ici. Hein? Il y a ceux qui passent en première session et ceux qui vont passer en seconde session. Certains même en troisième session. J'ai vu à l'université même des quatrièmes sessions. Surtout à la faculté de droit. Hein? Quatrième session. Comment quatrième session? Bon, ça, ça reste à l'université. Mais ici, la vérité que les apôtres nous révèlent, c'est que nous sommes gardés pour l'avènement. C'est lui qui nous garde. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous gardons. Le point 1.4 de notre
point 1.1, point 1.2, point 1.3. Maintenant, c'est le point 1.4. C'est que la communion dont nous parlons, c'est une grâce. Vous voyez, dans les choses de Dieu, dans la nouvelle alliance, tout est grâce. Il n'y a aucune place pour les mérites. Il n'y a aucune place pour les performances, les efforts personnels. Vous voyez, quand on a compris la nouvelle alliance, on comprend des termes comme sans effort. Les anglophones parlent effortless, sans effort. Parce que c'est une grâce. Il n'y a pas de place pour les efforts. Parce que c'est une grâce. La communion dont nous sommes en train de parler. Donc tu n'as pas à te débrouiller par tes propres efforts. Tu n'as pas besoin de performer pour expérimenter cette communion. C'est une grâce. Vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser nous débrouiller pour vivre sa communion. Bon, moi je vous ai déjà sauvé. Hein. Maintenant, débrouillez-vous là-bas. Comment... Non. C'est sa responsabilité de nous maintenir dans cette communion avec Christ. C'est ça la grâce de Dieu. Ephésiens 2, versets 8 à 10. Ephésiens 2, versets 8 à 10. J'aime ce que la Bible dit ici. Ephésiens 2, 8 à 10, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ici, sauver ne veut pas dire simplement le jour où tu reçois Jésus-Christ. Non, la grâce, c'est le A à Z de la vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement qu'on a eu besoin de grâce pour recevoir Jésus. Et puis après nous-mêmes, nous pouvons maintenant marcher par nous-mêmes. Nous devons performer. Nous devons passer d'une dimension à une autre dimension. Non, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, toute votre vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu. La communion dont nous sommes en train de parler, c'est une grâce de Dieu. Vous êtes sauvés. C'est le premier élément ou premier ingrédient que Dieu utilise dans la solution pour notre salut. D'abord la grâce. Ce n'est pas moi j'ai mieux prié, moi je me suis sacrifié. Vous voyez cette perception de l'église aujourd'hui où on a fait de Dieu un Dieu qui, on l'a même nommé par rapport à nous. Le Dieu de mes sacrifices. Le Dieu de mes genoux. Le Dieu de mes prières sur telle montagne. Quand on voit les choses comme ça, on n'a pas encore compris que tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi tu vas réduire Dieu à tes genoux à toi? Maintenant, les estropiés, qu'est-ce qu'ils diront? Ceux qui n'ont pas de genoux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le pasteur Nick Vujicic, vous connaissez? Un pasteur qui est né sans membre inférieur. Donc, quand toi tu seras en train de dire le Dieu de mes genoux, lui il sera en train de dire ah moi. Voyez, dans la nouvelle alliance, il y a personne qui peut être éliminé. C'est ça la grâce de Dieu. Tout le monde peut bénéficier de ces choses. Ça ne dépend pas d'un apport qui vient de l'homme ou d'une qualification de l'homme. Parce que le pasteur Nick, lui, ne pourra pas dire le Dieu de mes genoux. Il a un seul bras, je crois. Et ce bras-là, même les 5 doigts ne sont pas. Quelle perception de la chrétienté nous avons aujourd'hui? C'est parce que nous refusons de voir que tout est grâce. Toute notre vie, de A à Z. Il n'y a pas un
50-50. Dieu a fait et moi je fais aussi. Non. Tout, c'est lui qui a fait. Nous avons reçu. Et quand nous avons reçu, cela nous a amené à une nouvelle vie. C'est comme cette chenille qui devient un papillon. Quand il devient papillon, personne ne lui apprend à voler. C'est inside. C'est la vie. Et notre vie que nous avons reçue là nous amène maintenant à marcher dans les bonnes œuvres. À marcher dans l'amour. Parce que c'est ça le défi de certaines personnes. Ils disent maintenant si tout vient de Dieu, maintenant nous donc nous n'avons plus rien à faire, nous nous croisons les bras. Non. Nous avons reçu une vie et la vie se manifeste. Et ça se manifeste par quoi? Par les bonnes œuvres, par la marche dans la crainte de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut percevoir la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi doit entrer en jeu. Et la foi ici, c'est en fait notre réponse à la grâce de Dieu. Nous ouvrons nos mains pour recevoir cette grâce de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit, et tout cela ne vient pas de vous. Tout cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire entre autres et la foi et la grâce. Ça ne vient pas de nous parce que la grâce c'est un don de Dieu. La foi aussi c'est un don de Dieu. Il dit c'est le don de Dieu. Verset 9 il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Or, aujourd'hui, l'homme a tendance, et c'est naturel, hein, c'est un élan naturel de l'homme qui cherche toujours à se glorifier. L'homme aime qu'on parle en bien de lui. On dise de bonnes choses de lui. On dise tu es bien habillé. Tu es joli. Ah, tu fais bien les choses. L'homme aime, c'est naturel, il aime qu'il soit glorifié. Et il aime dans tout ce qu'il fait qu'on dise c'est lui qui a fait. Mais dans les choses de Dieu, dans la vie que nous avons, dans la communion avec Jésus-Christ, il n'y a plus de place pour nous. Vous voyez ce genre de témoignage des enfants de Dieu très spirituel, hein? Ou non, j'ai eu un travail. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que j'ai aussi bien prié. J'ai réussi à l'école. C'est la grâce de Dieu. Mais j'ai aussi... En fait, la vérité, c'est quoi? En tant qu'élève, étudiant, étudie, fais ce que tu peux faire. Ne te dis pas puisque c'est la grâce, croise les bras. Ça nous rappelle encore les temps qu'on a passés. Ah, à l'université, c'était compliqué. Hein? À un moment donné, j'ai été au Home 30. C'est l'un des homes les plus bas pour ceux qui connaissent un peu le campus. Il fallait quitter le Home 30, monter et arriver jusqu'à quitter le resto central, aller même au niveau de la piscine. Et c'est là qu'il fallait étudier. Alors on voyait des gens en train de marcher, en train de parler, répéter la matière. Et des fois quand il prit de fatigue, quelqu'un nous a dit il y a une nouvelle stratégie. C'est quoi? Il faut prendre un peu d'eau, vous mettez dans une bassine. Mettez le pied dans la bassine pour rester éveillé. Et c'est là que j'ai appris ça. Et là on est en train d'apprendre notre cours de droit constitutionnel. Un grand cours comme ça. C'est normal dans le monde d'étudier, de faire des efforts. Mais devant Dieu, c'est la grâce simplement. C'est-à-dire celui qui aura réussi, bien qu'il a étudié, quand ce qu'il dit, c'est quoi? C'est là.
C'est la grâce de Dieu. Et c'est ça, se soumettre à Dieu. Parce que vous savez, de l'autre côté, il y a des gens qui ont mieux étudié que toi. Mais le jour de l'examen de la session, j'ai connu quelqu'un comme ça qui a fait un câble à péter. Un brillant. Un câble à péter. À la veille de la session. Éliminé. Il a bien mieux étudié que nous. C'est lui qui nous apprenait. Mais, tac, un petit nerf là, ça m'a fait. Tac. Et puis c'est comment? Disqualifié. Il aurait bien voulu passer l'examen, mais c'est impossible. C'est là que l'on comprend que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est quoi? C'est là. Quelqu'un a bien étudié. Mais à la veille de la session, il y a des contrôles. On dit, tu n'as pas payé les frais académiques, tu ne passes pas la session. Tu peux descendre à la cité, aller demander, aller chez les oncles. J'ai raté ma session. Bon, si tu en as de bons, ils vont réagir. Mais s'ils ne réagissent pas, l'accès à la salle d'examen est impossible. Mais tu as étudié. Et tu ne peux pas faire. Certains d'autres ont même fait l'examen. Il a qu'est-ce que tu... Non, c'était une très bonne réponse. Non, l'examen était facile. Mais quand vous allez passer au valve, 6 sur 20. 6 sur 20. Tu n'as pas écrit les bonnes choses. C'est que tu as écrit autre chose. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu as bien étudié. D'après toi, tu as bien répondu. Et tu as échoué. Tout, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu. Alors qu'il dit, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne puisse tirer de la gloire. Car nous sommes quoi? Son ouvrage. Son ouvrage. Et ont été créés où? En Jésus-Christ. Donc tel que tu es là, si tu es enfant de Dieu, tu as été créé, mais c'est notre monde à nous. C'est notre royaume à nous. En Jésus-Christ. Donc notre vie, c'est là-bas. Notre vie, ce n'est pas en dehors. Notre vie, c'est là-bas. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut bien comprendre les contours de ce concept qu'on appelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de lien. En Jésus-Christ, il n'y a pas de réclamation. Parce que c'est un monde spécial. Et c'est un monde spirituel. Dans lequel vous et moi, nous sommes déjà. Nous n'attendons pas ça. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et vous voyez, il va dire c'est pourquoi? C'est pour les bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour de mauvaises choses. Et pour de bonnes œuvres. Et il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres ont été créées où? Dans un compartiment spécial qu'on appelle en Jésus-Christ. Dans la communion avec Jésus-Christ. Je sais que le verset 10 ici à l'époque, c'était l'un des textes clés de la motivation. Quand j'enseignais sur la motivation. Sur la destinée. La destinée. La destinée. En fait, on nous a vendu le rêve américain. Destinée. Et on disait que ce sont des choses que Dieu a préparées. Dieu t'a préparé quoi? Il t'a préparé une belle vie, que tu aies une belle voiture, que tu aies un bon travail, que tu aies... Non, les choses dont on parle ici, elles sont spirituelles, elles ne sont pas matérielles. C'est bien dit que c'est fait comment?
en Jésus. Et en Jésus, c'est un royaume. Un royaume de lumière. Un royaume qui n'est pas perceptible avec l'œil humain. Un royaume qui n'est pas fait de choses matérielles. C'est un royaume spirituel. Donc ici, les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce n'est pas un travail aux Nations Unies. Moi, je me rappelle à l'époque quand on s'est converti, c'est ce genre de verset qu'on demande, prier avec ça. Bonnes choses que tu as préparées pour moi. Ces bonnes choses-là ne sont pas matérielles. Elles sont spirituelles. Elles sont en Jésus. Pour les connaître, tu dois connaître l'évangile. Voilà pourquoi nous devons, nous en tant que prédicateurs, nous faire le devoir de vous expliquer votre vie en Jésus-Christ, de vous expliquer votre identité en Jésus. Sinon je vous perds votre temps, hein. Vous aurez pu faire autre chose et puis aller faire footing, s'échauffer, hein, Papa Peter, tu as été conseil d'administration, monté, descend, réunion ici, réunion. Le dimanche tu aurais pu aller faire un peu de... Ici je vous parle destinée. Je serais en train de vous faire perdre le temps. Parce que les gens du monde peuvent avoir ces choses que nous avons qualifiées de destinée, mais sans Jésus, sans être en Jésus. N'est-ce pas que même ceux du monde peuvent avoir le travail sans Jésus? Le voyage sans Jésus, oui. Les grandes affaires sans Jésus, oui. Les opportunités d'affaires sans Jésus, oui, c'est possible. Ça veut dire que toutes ces choses-là ne sont pas en Jésus. Ce qui est en Jésus, c'est une exclusivité pour les seuls enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas en Jésus ne peuvent pas avoir ces choses-là. Alors pourquoi, quand on parle de destinée, c'est vraiment une contrefaçon de l'évangile, hein? Changer l'évangile. Bouger un peu. On part de ça, mais puis on veut parler d'autre chose. Nous sommes son ouvrage. Et vous voyez, les œuvres préparées d'avance ici sont des œuvres qui sont en opposition aux œuvres de l'homme. Et ces bonnes œuvres sont essentiellement des œuvres d'amour. Des œuvres d'amour. Vous voyez, c'est quand on a enseigné sur la destinée qu'on a utilisé des thèmes comme interpréter les rêves de Pharaon. On a enseigné ces choses-là où on disait aux gens, c'est quand tu interprètes le rêve de quelqu'un qui va t'amener quelque part. Il a interprété le rêve de Pharaon et ça l'a amené où? Ça l'a amené au trône. Mais qu'est-ce qu'on est en train de semer dans la tête des enfants de Dieu? Que nous tous, nous devons arriver au trône. Même tous les frères comment ils s'appellent encore? Tous ne sont pas arrivés au trône. Ça, c'est vraiment changer la parole du Seigneur. Interpréter les rêves du roi. Même à un moment donné, on a enseigné sur interpréter les rêves des hommes. Mais interpréter les rêves des hommes, ce n'est pas l'évangile, hein? L'évangile, c'est Christ. Et ce que nous sommes en Christ. C'est pas... Non, pasteur, j'ai rêvé de ça, il faut me donner l'interprétation. Moi, je ne suis pas fort en animateur d'interprétation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de principe que les apôtres nous ont laissé comment interpréter les rêves. Il n'y a pas. Il n'y a pas un manuel qui nous a été laissé pour dire, voilà, telle chose, ça veut dire ça dans le... Non, il n'y a pas. Les rêves sont subjectifs. Dieu peut nous parler d'une même chose, mais on a deux rêves différents selon les choses que l'on a en nous. Oui.
Parce que Dieu part toujours, les rêves partent toujours des choses que l'on connaît, des choses que l'on a en nous. Amen. Amen. Romains 5, verset 1 à 2. Romains 5, verset 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Vous verrez que nous sommes en train de focaliser sur ce que les apôtres ont écrit. Ça, c'est important. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce. Vous voyez que la communion est une grâce. Nous avons eu accès à cette grâce. Il dit dans laquelle nous demeurons comment? Nous demeurons fermes. Il nous restons dans cette communion-là. Nous restons sous cette grâce-là. Et il dit nous faisons quoi? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas en train de nous plaindre. Nous sommes en train de nous glorifier, de dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. De dire au monde, voilà ce que lui il a fait de nous. Voilà ce que nous sommes devenus grâce à la communion avec lui. C'est une grâce. Ephésiens 2 verset 17 à 19 aussi parle de ces choses. Ephésiens 2 verset 17 à 19 il dit il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'est nous, les autres peuples en dehors des Juifs. Nous étions très loin. Mais aussi la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs qui se croyaient, qui se sentaient plus proches de Dieu. Mais la paix, il est venu nous annoncer à tous deux groupes d'hommes. Il dit, car par lui, c'est-à-dire toujours Jésus, nous avons les uns, c'est-à-dire nous qui sommes venus de loin, et les autres, ceux qui étaient près, nous avons accès à quoi? Auprès du Père. Mais il dit dans un même esprit, sans parti pris, sans que certains soient plus proches de Dieu. Il y a des concepts comme ça où on a dit les Juifs il faut les bénir, si tu les bénis c'est alors que tu auras... Non, aujourd'hui ils n'ont rien à nous donner. Non. Les uns et les autres nous avons accès dans un même esprit. Dieu ne peut pas les favoriser au point que quand tu les bénis... On a vu ça à un moment, quand on a fait un tour en Israël, on nous a dit, un juif même quand il te fait du mal, il faut toujours le... Tu ne peux pas le traîner en justice. On s'est retrouvé sur un marché quelque part, on nous dit, ici, il arrive des fois que des gens te volent. Si on te vole, même ton téléphone ne fait rien. Il y avait un papa dans notre délégation qui a dit, jamais, moi mon téléphone qu'on vole, même s'il est juif. Oh non, celui qui les bénira, Dieu les bénira. Si tu les maudis, Dieu... Non, non, aujourd'hui nous avons accès auprès du Père sur le pied d'égalité. Il n'y a pas de plus proche de Dieu. Même les pasteurs, les bishops, les archbishops ne sont pas plus proches de Dieu que toi, enfant de Dieu. Personne ne dit Amen. Hein? Je répète encore. Même les pasteurs, même les prophètes les plus loin, habillés de blanc depuis la tête jusqu'à la plante du pied. Archbishop, Baba G.O., General Overseer, même eux ne sont pas plus proches de Dieu que nous, parce que nous tous, nous avons accès auprès de Dieu dans... C'est ça la grâce de Dieu. Et cette communion, il n'y a pas de stratification.
qu'il y a des hommes qui sont plus proches de Dieu. Voilà pourquoi c'est eux qui doivent aller, ils doivent faire parvenir nos prières. Vous voyez, il y a comme ça, vous voyez le message sur les pères spirituels, les fils spirituels. Vous voyez, ces histoires-là, ça a amené ce genre de conception où on a l'impression que les pasteurs, les prophètes surtout, ils ont quelque chose, ils sont un peu plus proches de Dieu. Et ils vont enseigner qu'ils ont des alliances spéciales. La Bible dit ici que nous avons accès auprès de Dieu dans quoi? Dans un même esprit. J'aurais voulu dire comme les Quinois, même morale. Même morale. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas d'hommes spéciaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est le chef, le directeur du protocole de Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut passer par lui. Pour que ta prière soit entendue, il faut que lui prie pour toi. Ce genre de versets-ci, quand tu les comprends, tu ne vas plus te laisser manipuler par un general overseer, superintendant spécial, qui a une alliance spéciale. En Christ, il n'y a qu'une seule alliance. Il n'y a pas d'autre alliance. Dans un même esprit. Parce que Dieu est venu annoncer maintenant la paix. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes maintenant en communion avec Dieu. Par Jésus-Christ seulement. Pas par le pasteur, même pas par l'église. Non pas parce que tu es monté sur la chair de l'église, une chair sainte. Tu as déposé ton offrande sur l'autel. C'est une chair, comme toutes les chairs. On peut casser ça ici et puis il n'y aura rien. C'est parce que l'église commence à voir les choses à l'extérieur. Au lieu de comprendre que les réalités de la communion, elles sont comment? Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes comment? Concitoyens des saints. Concitoyens des saints. C'est-à-dire, vous avez acquis le droit pour la nationalité céleste. Vous savez, la nationalité là, c'est très important. Hein? Aujourd'hui, on comprend la valeur de la nationalité. Demandez à ceux qui sont maintenant en Afrique du Sud comment ils se sentent. Pourquoi il y a cette vague de xénophobie? À cause de quoi? C'est la nationalité qui est à la base. Ils disent, nous on a le droit de chasser les étrangers parce que nous on est sud-africains. Ils le prennent avec une certaine valeur. Mais en faisant mal. Mais nous avons la citoyenneté, pas de ce monde-ci. Citoyenneté céleste. Et quels avantages les citoyens d'une nation ont? Ils nous appellent aussi les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des parasites, des gens qui viennent de temps en temps visiter. Mais nous habitons cette maison-là. Nous sommes même en communion avec Jésus. Voilà la vérité de l'évangile. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Si quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu ce dimanche matin. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si tu as reçu quelque chose ce dimanche matin, commence à célébrer le Seigneur. Merci d'être enfant de Dieu. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Et désormais je suis en communion avec toi. Non pas parce que je suis excellent,
Mais tu m'as fait cette grâce. La grâce de pouvoir vivre en communion avec toi. Seigneur, ce dimanche matin, nous sommes en train de prier afin que tu nous permettes de percevoir ces choses, de réaliser ces choses, de réaliser notre union avec toi, de réaliser notre communion avec Jésus, de cesser d'avoir une conception d'un Jésus extérieur, un Jésus qui vit très loin. Nous devons nous approcher de lui, mais de pouvoir intégrer l'information selon laquelle Jésus maintenant il est en moi, je suis en lui. Nous vivons en communion.